Attention, Ronald passe. Ronald est passé en tête ce matin, ça l'a galvanisé, on va dire, cette première course de ce matin. Il a bien l'intention d'en faire une deuxième de victoire. Attention, ne crions pas victoire trop vite, car la course est longue, 9 tours ou 20 minutes de sprint intensif. Et Ronald, donc, qui va tout donner pour aller chercher cette deuxième victoire du week-end. Il veut se replacer dans le championnat. Et c'est vrai qu'il a eu quelques petits déboires, je dirais, que le team Anom durant le week-end, puisqu'il s'est fait sortir 2 fois dans des bagarres intenses. Et bien là, il ne veut rien laisser au hasard et il veut aller chercher cette deuxième victoire. Je suis d'accord avec toi, avec son team BM92, Ronald a bien l'intention d'avancer. Là, je crois que, bah écoute, ça ressemble un peu à ce matin. Voilà, et Michael Gage s'est emparé de la deuxième place lui aussi lors de ce départ lancé. Michael Gage, donc du team SRT 67, partenaire de la Midget Series avec les vêtements Chilton. Oui, je peux dire que la collection est très belle, pour les filles aussi. Et vraiment, on a des bons représentantes avec nous dans la cabine, hein, mais Emmanuel, pardon. Et donc voilà, c'est un petit peu chaud là-bas, toutes les voitures sont très regroupées, mais ça passe sans encombre. Il la passe très bien. C'est vrai que le virage, ce fameux virage de l'école où les voitures arrivent à plus de 200 km/h, au moment du départ, c'est toujours un moment très particulier. Voilà, maintenant la tête de course passe sous le Dunlop et ce virage couleur motule où ce matin Lionel Mazard s'est fait surprendre par une traînée d'huile. Attention, comme quoi la course. Julien Jedet marche très bien là sur sa midget. Ah, tout à fait, Julien Jedet, qui, je rappelle, avait signé hier le meilleur temps en course au milieu du peloton. Comme quoi ça va vraiment vite à tous les étages dans la bagarre. Hein, et voilà, Ronald Basso qui creuse un petit peu l'écart. Il va s'appliquer à aller chercher la limite. Hein, vous avez pu voir le vibreur, un petit peu de roue dans la terre. Mais je vais chercher le plus large possible pour se mettre le plus de gaz possible en sortie. C'est ça aussi la Midget Series. Et Lionel Mazard qui grappille quelques places lui aussi. Lionel Mazard, donc ce matin, qui était bien dans le coup. Malheureusement, une traînée d'huile sur la piste l'a contraint à l'abandon dans les pneus. Et là, son team a fait un très gros travail pour remettre la voiture en état. Il est déjà maintenant 4e. Voilà, donc Manu Damiani, lui, qui malheureusement rétrograde je dirais, au vu des premiers qui ont pris leur avantage. Par contre, on a Jacques Bouchot qui monte, hein, qui s'accroche pour compétiter sur une 3e place. Ouais, tout à fait. Jacques qui est maintenant en 6e, juste Julien Jedet. Michael Gage, donc toujours 2e. 3e Damiani Manu qui est toujours là. Lionel Mazard en 4e position qui commence à s'accrocher là, qui rattrape de son espace, et Julien Jedet qui vient de perdre une place. Ouais, maintenant on va voir un petit peu aussi les stratégies qui vont se dessiner par rapport aux pressions de pneumatiques, les setups si importants sur lesquels ils ont tellement travaillé tout le week-end. Eh bien on va voir un petit peu s'ils peuvent porter maintenant leur attaque pour aller chercher donc ces places. Et on voit que c'est très chaud la lutte entre Manu Damiani et Lionel Mazard. Hein. Ça a été légèrement au contact, mais c'est passé sans encombre. Et les pilotes, ils se connaissent tous bien dans le paddock. C'est une grande famille cette Midget Series avec la convivialité. Alors c'est vrai que des fois on sort un peu des autos un peu énervés, mais derrière en général ça se finit toujours autour d'un bon verre. Je suis d'accord avec toi, Stéphane. Moi j'ai assisté à tout ça, hein, aux soirées, aux entraînements et surtout au briefing de course. Et là, qu'est-ce qui se passe? Quelle voiture est sortie? La 24. Voilà, la 24, la fameuse 24, voilà, un tête à queue. Voilà. Mais elle est repartie sans encombre. Hein. Je vous rappelle, c'est Dejou, le mari de ma coéquipière au SPIC. Voilà, je regarde, j'assiste. Après, on débriefe après la course. Voilà, en tête de course, toujours Ronald Basso et Michael Gage avec Lionel Mazard dans sa roue. Manu Damiani donc a dû rétrograder au pied du podium pour le moment. Voyons s'il va pouvoir réagir et retourner chercher Lionel Mazard pour cette 3e place. Toujours Julien Jedet 5e, Jacques Bouchot, le vainqueur d'hier avec la numéro 27 en 6e position. Voilà, donc on va assister. Donc, Julien Jedet, on disait que son team Anom, c'est quand même sa 2e saison midget et il est moniteur de pilotage. Donc on retrouve là encore une fois le plaisir de pilotage et ça c'est vraiment très important. On le retrouve sur la midget. Je crois que c'est la passion qui anime tous ces pilotes. La passion, certes, et aussi la performance, car quand vous voyez la lutte qu'il se livre là pendant ces 9 tours, eh bien, moi je dis que chapeau, messieurs, messieurs, dames d'ailleurs, parce qu'il y a quelques dames aussi. Juliette, là, on en est où pour la petite Juliette? Juliette et Sonia. Tiens-moi un petit peu au courant. Hein. Alors, Juliette, on essaie de faire un petit peu le point sur le classement. Elle est 22e, elle a rétrogradé. Je pense qu'elle a été prise un petit peu dans le peloton au départ. On est habitué à la voir quand même dans les 10 premières. Hein, voilà, donc, elle passe dans la ligne droite
l'aérodrome avec juste derrière elle, on a Luc Mera d'ailleurs qui va lui faire l'intérieur. Hein, il était calé dans son pare-choc et voilà, il lui fait l'intérieur. Incroyable. Voilà. Et elle résiste, Juliette, elle résiste. Juliette, elle est sur l'extérieur. Vas-y, Juliette. Et je peux assurer qu'il n'y a pas de galanterie là au volant. Hein. Non, pas de galanterie. Pas le maître mot. C'est une force dans un gant de velours, donc elle va quand même y retourner, c'est sûr et certain. Voilà, j'espère que le public la soutient. Et Luc Mera qui est passé, qui a donc dépossédé, à moins que Juliette rencontre un petit problème sur sa voiture. Ça pourrait aussi peut-être arriver, car dans la bataille, elle a freiné très tard, mais à la réaccélération, on a l'impression que Luc avait un peu plus de motricité et a pu donc la dépasser plus facilement. Effectivement, mais on en a parlé un petit peu tout à l'heure, elle partait avec quand même un petit doute, donc peut-être que c'est ça, tu as raison. Et toujours Ronald Basso en tête devant maintenant Lionel Mazar qui a gagné une place dans ce tour au détriment de Michael Gage. Michael Gage qui a envie de bien faire lors de cette course. Il me dit j'étais bien dans le coup à les deux noms. Là j'ai un peu plus de mal, je sais pas si c'est moi qui n'arrive pas à tenir le rythme ou la chaleur ou je sais pas. Mais en tout cas j'ai un petit peu de mal ce week-end et je vais essayer de m'améliorer pour la dernière. Voilà, Manu Damiani toujours 4e et Jacques Gouchot remonté à la 5e position. Damien Pasini, lui aussi ancien pilote, comme je disais, de Formule Renault 3.5 au temps de Kubica. Eh bien, il est là, il anime le peloton de tête. Dis-moi, Frédéric Faucher qui a fait le podium à Edenon, c'est ça, tu parlais, 4e saison en midget. Là, on le voit, il est 9e. Est-ce que tu penses qu'il a des chances là, de rattraper son retard? Non, je pense rien n'est joué, mais je ne pense pas qu'à la régulière ça puisse aller chercher le podium, mais il joue dans le wagon de tête. Hein. Les 10-15 premiers, toujours en midget, sont tellement serrés que jamais rien n'est joué jusqu'à la fin. Et on le voit, là encore 3 voitures au virage de l'école de front, et entre le premier, donc Frédéric Faucher, qui est maintenant, je crois, 9e, eh bien il n'y a pas beaucoup d'écart, on est à peine à 3 secondes d'écart, et au jeu, je veux dire, des dépassements à tous les virages, eh bien, le leader en profite un petit peu, Ronald Basso, qui creuse un petit peu l'écart. C'est son jour, c'est totalement son jour à Ronald. Ah, ils ont beaucoup travaillé sur la voiture en raison des setups, comme je disais, par rapport aux conditions météo. Et là, il veut rien lâcher, Ronald. Hein. Il veut revenir au championnat. Il a eu quelques petites bévues donc hier qui l'ont fait un petit peu plonger dans le championnat. Et là, il veut rien lâcher. Je vous rappelle qu'il a quand même été champion en 2009 de cette midget série. Et il veut redoubler cette victoire finale, donc là il donne tout ce qu'il a. Ouais, il est quand même devant, on a devant Frédéric, on a Christophe Carrière hein, en 8e place aussi qui monte, hein, donc n'oublions pas que les midgets c'est 47 voitures engagées, donc 47 voitures qui se tirent la bourre, et là vraiment on sent que ça s'accroche à tous les niveaux. Tout à fait, on voit la bagarre qui fait rage. Là on voit la numéro 7, Anthony Gandon, qui se dépossède maintenant de la numéro 11 à l'intérieur. Ça passe. Gérard, ça y est, il vient de se faire doubler. Voilà, allez, Anthony. Ça passe. Oh là, une touchette. Oh, ça repart. Avec Michael Gage impliqué. Et j'arrive pas à voir la deuxième voiture, mais les deux voitures sont reparties. À l'intérieur, un petit peu. C'est avec Pasini. Avec Pasini, oui, ces deux pilotes, ils ont un très bon niveau, mais des fois l'optimisme, ça paye pas forcément. Et voilà, du coup, Frédéric Faucher. Ronald est en train de se faire. Peut-être pas, il garde l'intérieur, il a beaucoup de métiers, hein. Les deux pilotes se connaissent bien, Lionel et Ronald. Et voilà, Ronald garde bien donc sa trajectoire à l'intérieur, ce qui oblige, je dirais, Lionel Mazar à freiner un petit peu plus tôt pour pas aller au contact. Et ces deux pilotes là, on sent vraiment, regarde là, pour moi c'est du corps à corps de voiture là, vas-y. C'est pas du corps à corps, c'est la bataille en piste, c'est ça la course, c'est ça. Là on est en train de vivre un grand moment de course. Regardez bien la 92 et la numéro 8, ils sont en train de se livrer une chaude explication. Les deux pilotes se connaissent très bien et ils ont beaucoup de respect l'un pour l'autre. Sur le circuit et grande convivialité et amitié bien évidemment dans les paddocks. Ouais, tout à fait, mais là vraiment la bataille fait rage, même dans le peloton on voit Grégor Raymondis qui vient de dépasser par l'extérieur. C'était vraiment magnifique, une très belle manœuvre juste après le virage de l'école. Et voilà, toujours Ronald Basso qui emmène dans sa roue maintenant Lionel Mazar. Et là ça va être une question d'expérience. Voilà, je me décale un peu à l'intérieur pour ne pas que tu puisses te prendre à l'aspiration. Et Lionel qui double. Non, c'est pas passé. Je pense que ma main ne serait pas passée entre les deux pare-chocs. Là, je peux vous assurer que c'était quelque chose à grand moment là. Et les deux pilotes, à mon avis, quand ils vont sortir de la voiture, eh bien, ils vont se taper dans le dos en disant quelle course on a vécu. Je suis d'accord avec toi, là c'est vraiment chaud. Et comme tu dis, c'est au millimètre près. Donc c'est incroyable. Pas de casse pour l'instant, mais ça se chauffe. Il donne tout.
Voilà, et on voit Christophe Carrière derrière qui revient au contact du peloton pour la 3e place, hein, puisqu'on a Manu Damiani, Jacques Gouchot, Julien Jeudé et Christophe Carrière qui sont roue dans roue. Et voilà Juliette qui rentre au stand, qui je crois va abandonner quand on disait qu'elle avait peut-être un petit problème sur sa voiture. Et bien là, ouais, je crois que c'était vraiment... Ouh là là, et voilà le dépassement de Lionel Mazard qui tente. Et là, ouh là 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 là, les deux voitures se frottent légèrement roue contre roue. Dis-moi, ça passe? Non, ça passera pas. Ça a été très chaud, très chaud. Là, c'était vraiment une manœuvre, je dirais, digne des plus grands Grands Prix de Formule 1 de l'époque. Hein. Ça nous rappelle certaines grandes batailles des plus grands pilotes. Et bien là, on a ce spectacle. Il y a une maîtrise incroyable, hein, mais ça c'est fou. On a ce spectacle qui est offert pour vous. Et Christophe Carrière maintenant a fait la jonction avec Julien Jeudé. Et je peux vous dire que Julien Jeudé, il a juste devant lui Jacques Gouchot, son équipier du Team Anom. Alors à mon avis, ça va être à toi, à moi. Il faut que je te protège un peu parce que Christophe, il est très vite. Et le record du tour est quand même à mettre à l'actif de Lionel Mazard en 1:48.635. Bon, je vois, sinon il y a Bruno qui a gagné une place, hein, comparé à son placement, il est 13e, 12e, il monte. Et Alexandre, mais qui avait fait un très bon placement, il était 5e ce matin. Bon, là il est 11e, mais bon, voilà, comme quoi la midget, hein, chaque course est différente, vraiment. Voilà, et Ronald Basso qui garde sa position et Lionel Mazard qui essaie de plonger à l'intérieur, ça ne passe pas encore. Je peux vous assurer que ces deux-là, ils sont en train de se livrer une explication que je pense sur le casque, là ça chauffe. Là il fait très chaud dehors, mais dans la voiture il doit avoir 90 degrés là, je pense. Hein. Il se donne à 200%. Là. Hier on était à 180% pour 150 chevaux, mais là on est à 200%. Hein. Bon, et Manu Damiani là, sur son team GT Drave, là, dis-moi, il envoie là quand même en 3e place. Là. Ça va, oui. Bah, il était déjà bien placé hier puisqu'il avait fait 10e de la course, donc ce qui lui permettait de partir en pôle. Et là, il tient son podium et je pense que ça va être son premier podium en midget et il n'a pas envie de lâcher. Donc il va tout donner lui aussi et tenir la dragée haute à Jacques Gouchot. Ouais, Jacques Gouchot là qui remonte très fort. Voilà, et voilà, il voit un petit peu aussi la bataille devant. Ouh là 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 là, les... Ça se touche, Je pense que Lionel là va peut-être passer. Non, Lionel et Ronald, je peux vous assurer, regardez vraiment impressionnant. Regardez cette bataille que vous livrent la numéro 8 et la numéro 92. Il n'y a rien qui peut être plus beau en sport auto que cette bataille qu'on est en train de voir. Il faut savoir, j'imagine que dans les gradins, il y en a beaucoup qui le savent, mais donc le truc c'est de freiner au dernier moment et moi ça m'impressionne encore plus. Ayant fait un tour la dernière fois dans cette fameuse midget, c'est le moment de freinage qui arrive au bout. C'est vrai qu'on est à près de 200 km/h au bout de la ligne droite de l'aérodrome et qu'on freine à 90 mètres, on va dire. Allez, qu'il faut peut-être freiner. Voilà, 90 mètres, on regarde pas le panneau parce qu'autrement on freinerait un peu tôt. On regarde plutôt la voiture à côté et on freine très tard. Et là, c'est ce qui se passe entre Ronald et Lionel. L'amour du risque. Je pense que là, il n'y a plus de repère sur le circuit. C'est dans les yeux que ça se passe maintenant. Dans les yeux et puis vraiment dans la sensation. Vraiment, je crois que la midget procure des sensations extraordinaires. Et regardez quelle bataille entre Lionel et Ronald. Lionel qui se cale dans l'aspi, Ronald qui se décale un petit peu pour pas qu'il puisse prendre son aspiration. Et je pense que Lionel, il a du métier aussi et va attendre. Magnifique. Ils vont attendre les derniers tours pour se livrer la plus grosse explication, si on peut dire, parce que là déjà c'est bien chaud. Mais je pense que jusqu'au dernier moment, regardez bien la course, car rien n'est joué pour la victoire. Et là, le numéro 58 qui passe devant nous et qui a creusé un petit écart sur Anthony Gandon. Alors, Stéphane, là, combien de tours restants? Il nous reste deux tours à vivre. Et là, on voit du stress. Oui, une voiture en tête à queue dans Copen et ça repart. Je crois que c'est Michael Gage qui essaye de remonter lui aussi. Et Ronald Basso qui a recreusé un petit peu l'écart. Je pense que Lionel a dit on attend. Je vais regarder comment il passe. Je reviendrai au dernier moment pour voir. Je vais faire refroidir un peu ma voiture parce que là, les... Effectivement, oui, quand il reste que 2 tours, les voitures, comme tu me disais la dernière fois, ça commence à chauffer et on réfléchit différemment les derniers tours. Voilà, puis c'est 2 pilotes d'expérience, je rappelle. Hein, de toute façon, il y a beaucoup de pilotes d'expérience comme Jacques Gouchot, Lionel Mazard, Manu Damiani, etc. Et ils savent mener leur monture jusqu'au bout. Et là, voilà, il a laissé un peu refroidir dans la ligne droite. Il est revenu au jeu de l'aspiration. Et il a recollé Ronald en disant attends, là c'est le dernier tour, maintenant ça va être à toi, à moi. On va pas se faire de cadeaux, on va aller jusqu'au bout et ça sera le meilleur de nous deux qui gagnera. Oui, sur cette ligne droite là, de l'aérodrome, qu'est-ce que ça envoie? Tu me disais près de 200 km/h, le freinage juste avant l'épingle. Oh là là là. Et là, ils reviennent vers nous, ça y est. Ouais, on va les voir sortir du Dunlop et on va voir si tout se passe bien. Pour le moment, toujours
Il est passé. Et voilà, Lionel a porté l'attaque décisive. Mais attention, la course n'est pas finie, c'est le dernier tour. Et connaissant Ronald, il va rien lâcher. Mais aussi, il y a le championnat au bout. Est-ce qu'ils vont pas assurer la deuxième place et marquer de gros points? Eh bien non, non. Il essaye l'extérieur, mais Lionel aussi a le métier. Il a vu où il pouvait passer, il a pris un peu de recul pour bien garder un petit peu les faiblesses, si on peut parler de faiblesses à ce niveau-là, de Ronald Basso sur certains virages. Et en disant, je vais y aller là, et c'est ce qu'il a fait. Mais Ronald fait exactement la même chose maintenant, il se cale dans son pare-choc, il lui met une pression énorme. Et là maintenant on a 5 voitures pour la victoire, parce que du coup ce petit mano à mano entre les deux premiers permet à Christophe Cartier, Julien Jeudé, Manu Damiani, Jacques Goucho de revenir au contact, et peut-être qu'on va assister à une bataille jusqu'au bout. Ouais, bataille et surprise du coup. Alors allons-y, ça repart là sur cette ligne droite de l'aérodrome. Voilà, oui, là on va préparer, je dirais, l'attaque qui va se passer au niveau du Dunlop. Voilà, Ronald qui est calé dans sa roue, qui se décale un petit peu pour essayer de gagner la meilleure motricité. Voilà, et Lionel Mazard, beaucoup de métiers qui freinent, et ça va profiter à Jacques Goucho qui vient de déposséder la deuxième place, Ronald Basso. Quand je vous disais que tous ces pilotes, ils ont du métier, et Ronald se recale dans la roue tout de suite de Jacques, mais Jacques, il est très difficile à doubler parce qu'il sait faire les choses, la preuve, la moindre petite erreur, et voilà Jacques Goucho qui dépossède Lionel Mazard de l'heure. Et voilà, deuxième course pour Oscar. C'est pas possible. Attends, c'est pas fini, c'est pas fini. Magnifique. C'est pas fini, là il faut vraiment aller jusqu'au bout. Et c'est vrai que au niveau du paddock derrière de la midget, les 3 voitures ils sont de front, hein, ils pourraient rentrer directement dans le paddock carrément. Mais là, vraiment, on va voir la lutte jusqu'au bout. Jacques Goucho en tête, donc il en a profité. Et là, on voit Ronald Basso qui va préférer assurer cette 3e place. Et Jacques Goucho remporte la course devant Lionel Mazard et Ronald Basso. Quelle compétition! Quelle course ces pilotes nous ont offert aux avant-postes. Quelle course! Car vraiment, je peux vous assurer, c'est incroyable. Je peux vous assurer que la bataille entre Ronald, Lionel et l'opportuniste, je dirais, Jacques Goucho, qui est revenu, qui voulait briller ce week-end pour son fils Oscar qui a 10 mois, et bien c'est chose faite. C'est chose faite, vraiment. Et de quelle manière? En 2 virages, il a fait son effort. Magnifique, on n'attendait pas comme ça. Voilà, et moi je pense, amis du public, vous pouvez faire une ovation à ces pilotes qui passent encore devant vous. Là on voit la numéro 49 qui salue ses mécanos, la numéro 51 Luc Mera, la numéro 40 aussi maintenant. Là, je vois vraiment une innovation pour ces passionnés de la midget. Voilà, est-ce qu'on voit les beaux gestes de la midget? C'est ça aussi. Ils se sont tirés une bourre pendant toute la course et ils viennent l'un côté de l'autre dans le tour de décélération. Et un petit mot, un petit signe de la main pour se dire qu'est-ce qu'on s'est amusé, qu'est-ce qu'on a pris du plaisir. Et voilà Jacques Goucho, donc le grand vainqueur de cette course. Il réalise le doublé d'ailleurs ce week-end, les 2 courses auxquelles il participe. Et bien les 2 courses, il les remporte, et de quelle manière? Magnifique. Je vais te laisser la parole Karine pour aller rejoindre donc tous ces pilotes au podium. Et puis on se retrouve donc d'ici quelques instants pour la cérémonie de podium. Merci Stéphane, à tout à l'heure en bas pour le podium. Écoutez, quelle merveilleuse course, on a vibré avec eux, et j'espère que dans le public vous avez apprécié bien cette course de midget. On vous invite à venir dans les paddocks de midget qui sont tout au bout en fait du circuit de Nogaro. C'est un moment aussi très sympa pour rencontrer bien. Et nous voici comme après chaque course au parc fermé où les 3 acteurs de cette superbe course de midget vont arriver. Quelle victoire de Jacques Goucho qui était 3e à quelques hectomètres de l'arrivée, qui finalement s'impose devant Lionel Mazard, et 3e Ronald Basso. On va attendre Jacques Goucho, puis très vite après on va filer, parce que je ne sais pas si Estelle peut vous proposer cette image, mais derrière là-bas dans l'alignement pour le GT, on se prépare, on est quasi prêt maintenant, puisque la mise en grille du GT, du championnat de France GT, ne va pas tarder. Et on va aller voir un petit peu du côté de Renaud Derlot qui va s'élancer en pôle avec sa Mercedes SLS, mais également du côté d'Olivier Plat avec sa Ferrari 458. Un petit coup d'œil, mademoiselle, montez-moi la caméra vers le ciel pour vous confirmer qu'ici à Nogaro, les lapins de Pâques étaient là, mais le soleil aussi. Les nuages sont loin, tournent autour, mais à aucun moment ne sont venus menacer qui que ce soit. C'est une bonne nouvelle pour le spectacle.
hein, quoique certains aiment bien la pluie. Néanmoins, eh bien, ça se fera, ça se déroulera cet après-midi, ce GT, sur une piste sèche. Surtout, ne bougez pas, mademoiselle qui tenait la caméra, parce que les voilà, ces trois fous furieux, dans le bon sens du terme, qui ont bataillé. Et regardez Jacques Goucho, qui aura livré une bataille énorme avec Lionel Mazard. Eh bien, Jacques Goucho, avec son expérience, s'est imposé encore aujourd'hui. Ah, il peut être content, Jacques, parce que celle-là, il est allé la chercher. Oui, Jacques, tu la tiens, ta victoire. Troisième à peine un tour de l'arrivée. Et bien voilà qu'il s'est offert le scalp et de Lionel Mazard et de Ronald Basso. Et on voit qu'on salue les petits copains qui également vont repartir, ranger ses midgets. Jacques, t'es allé la chercher celle-là, mon ami, hein? Oui, bah écoute, comme celle d'hier. En tout cas, c'était une course incroyable et j'ai cru. En fait, à 2 tours de la fin, j'ai cru. Voyant Ronald et Lionel bagarrer, perdre du temps. Et je pensais que s'ils continuaient comme ça, j'allais avoir une opportunité. Je l'ai saisi. Ça s'est fait en 2 virages, au bout de la ligne droite et dans le gauche qui a suivi. Ça a été musclé, mais correct une fois encore. Et week-end plein, full house. Tu les as sentis un peu déstabilisés à ce moment, alors que toi, tu le dis, j'y ai cru, tu étais plein de sérénité. Oui, enfin, j'étais plein de sérénité, animé de plein de doutes aussi. On n'avait aucune certitude. Mais en tout cas, avec la conviction que c'était possible. Ils m'y ont aidé par leur bagarre. Sans qu'ils se soient battus, je pense que ça aurait été plus compliqué. En tout cas, l'important, c'est le résultat. Et s'il y avait un seul tour où il faut passer en tête, c'est le dernier. Absolument, merci, bravo. L'expérience de Jacques Goucho, les garçons, et notamment Ronald, qui vont profiter maintenant ces derniers instants. Et nous, on va filer très vite là-bas, au fond, sur les garages du GT, avec notamment Olivier Plat, ou encore Renaud Derlot, qui vont s'élancer, l'un sur la Mercedes, l'autre sur la Ferrari, en première et deuxième position. Allez, on y va, on file. Et vous